À la question 2.2, Marc Mélan décède à l'âge de 48 ans d'un infarctus. Il est célibataire et n'a pas de descendants. Ses parents sont déjà décédés, Marc était fils unique. Les grands-parents paternels et maternels sont également déjà décédés. Dans sa parenté vivent encore Olga Fournier, sœur de la grand-mère maternelle, Rosemarie Mélan, une cousine du côté paternel, fille de l'oncle Jonas Mélan, Elvire Mélan, veuve de l'oncle Jonas Mélan et mère de Rosemarie Mélan, et Anna Cise, fille du grand-père maternel née hors mariage. Heureusement, nous avons un arbre généalogique qui nous présente toute la situation. Autrement, ce serait difficile de bien comprendre tout cela. À la question A, il faut indiquer qui sont les héritiers de Marc Mélan, avec leur part héréditaire respective exprimée en fractions. La donnée ne mentionnant pas de testament, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un héritage selon le régime légal. Le régime légal est décrit aux articles 457 et suivants du Code civil. Nous voyons à l'article 457 que les premiers héritiers légaux sont les descendants. Les héritiers les plus proches sont les descendants, donc les enfants qui succèdent par tête. Si nous revenons à la donnée, nous voyons que Marc Mélan n'a pas laissé de postérité, il n'a donc pas d'enfants. Cette catégorie d'héritiers légaux n'entre donc pas en considération. La catégorie suivante est représentée par la parentèle des pères et mères du défunt. Selon l'article 458, alinéa 1, les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. Ceux-ci succèdent par tête, selon l'alinéa 2, et alinéa 3, s'ils sont prédécédés, alors ils sont représentés par leurs descendants, à savoir plutôt leurs autres descendants, autres que le défunt évidemment. Revenant à la donnée, nous voyons que effectivement les pères et mères de M. Marc Mélan sont prédécédés. Malheureusement, n'ayant pas d'autres descendants que M. Marc Mélan lui-même, eh bien, cette catégorie d'héritiers légaux n'entre pas non plus en considération, puisqu'il n'y a pas d'autres descendants qui peuvent représenter le père et la mère de M. Marc Mélan. Nous devons en arriver à la parentèle des grands-parents, les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents. Ceux-ci succèdent également par tête dans chacune des deux lignes, et le grand-parent prédécédé est représenté par ses propres descendants qui succèdent par souche et à tous les degrés. Revenant à la donnée, nous voyons que M. Marc Mélan avait des grands-parents de chaque côté qui sont prédécédés, mais que dans chaque cas, ils avaient un ou une descendante à l'héritage. Du côté maternel, le grand-père de M. Marc Mélan a eu une fille, la tante de M. Marc Mélan, Anna Cise, qui représente les grands-parents dans l'héritage de M. Marc Mélan. Celle-ci participe donc à la succession. Pareil, de l'autre côté, du côté paternel, nous voyons que les grands-parents de M. Marc Mélan ont eu deux fils, un oncle de M. Marc Mélan qui est également prédécédé, mais qui est lui-même représenté à la succession par la cousine de Marc Mélan, Rosemarie Mélan. Ayant deux héritiers légaux qui succèdent chacun par tête, mesdames Anna Cise et Rosemarie Mélan ont droit chacune à la moitié de l'héritage de M. Marc Mélan. Olga Fournier, elle, n'a pas droit à l'héritage, car pour y parvenir, il aurait fallu qu'on remonte à la parentèle des arrière-grands-parents de Marc Mélan, ce qui n'est pas prévu par la loi.